On a parlé de la Netira. Tête à Moudbet. D'abord, les halachot de Avracha et de Netira. Alors, on n'a pas le droit, même aujourd'hui, de faire une Netira ou une Avracha. Avracha, je vous ai expliqué hier que c'était de prendre une branche, pas une branche, comment on dit, une tige, ça se dit une tige de vigne, pour la mettre sous la terre. Un pied, non, pas un pied. De quoi tu parles? Tu prends la branche de la vigne, tu la fais rentrer dans la terre et tu la fais sortir ailleurs. Comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette terre? Une branche? Charlie, c'est une branche? Un greffon. Hein? Oui, c'est une branche. Une branche. Alors on prend une branche de vigne et on fait de ça la havracha. On l'envoie dans la terre et on la fait sortir 1 mètre plus loin. Elle va, de la même manière qu'elle monte vers le haut, elle va mettre des racines en bas. Après, tu peux couper entre les deux et tu as une vigne, une autre vigne. Alors, est-ce que c'est Orla? C'est une nouvelle plantation? C'est pas une nouvelle plantation? Par rapport à Orla, il faut lui compter 4 ans. Il ne faut pas lui compter 4 ans. Et on a la Netira. Et on a aussi le greffage. Cette braïda, elle considère que le greffage aussi, il considère comme si c'est du nouveau. Parce que le greffage, avant qu'il y ait le greffage, il n'y a pas de bons fruits. Quand un fruit, tant qu'il n'a pas été greffé, s'il n'a pas donné, on avait besoin d'un greffage pour lui augmenter sa force. Donc, c'est-à-dire comme si c'était une plantation. Même que pour nous, le Rambam, il est possède qu'un fruit qui a été greffé, on n'a pas besoin de faire 3 ans dehors là. Dans cette braïta, c'est l'opinion. On va voir. Alors, Gam Bisman Azé, En Notrim, Ilanot, Ve'en Markivin, ואין מבריחין בשנה השישית ערב שנת השמיטה אלא כדי שתיקלט הנטייה בקרקע ותשהה אחר הקליטה 30 יום קודם ראש השנה. Il faut d'abord 30 jours avant Rosh Hashanah que ce soit dans la terre et le moment que ça attrape bien. Combien de temps ça prend pour un arbre de s'attraper? 2 semaines minimum, 14 jours. Donc ça nous fait 44 jours avant Rosh Hashanah. Le 16 Av ou le 15 Av, si on veut planter avant la Shemitah un arbre, on est obligé de le planter 44-45 jours avant. Pourquoi? Parce qu'un arbre, il est choqué. Dès que tu l'enlèves d'un endroit et tu remets, ça lui prend du temps. Et une fois, moi, j'ai pris un arbre, je l'ai enlevé d'un endroit, je l'ai déplacé, je l'ai mis dans un autre endroit. Il commençait à perdre toutes ses feuilles. Toutes ses feuilles. Franchement, ça me faisait mal au cœur, tu vois, 10 jours, 12 jours, tu vois, il fait tomber tout. Tu l'arroses, tu le caresses, rien du tout. Tout d'un coup, il a redonné. Pourquoi? Il a un choc dès qu'il bouge, même dès quelques mètres. Ça lui fait un choc. Un changement de place pour lui. C'est incroyable. Et après, il reprend. Alors, 44, pourquoi? Le Issour, il a mis Shum Maritarain, chez l'Oyombo Rohim. שנטעו נטיעה זו בשביעית. נמצא שהנוטע או המבריח או המרכיב פחות מ-44 ימים צריך לעקור הנטיעה. Il faut arracher ce qu'il a pas. Et s'il n'a pas arraché, les fruits sont moutarim. ויש אומרים שבזמן הזה la vie du Tosfot et du Ran, nous on ne fait pas comme le Tosfot et le Ran, mais le Tosfot et le Ran, eux, ils disent que Bisman qu'il n'y a pas Shemitah Minatora, c'est que Zerer le Shemitah de Horaïta. On n'a pas besoin de faire 44 jours et on peut faire même la veille de Rosh Hashanah planter un arbre. Nous, on ne fait pas la raconter, mais il faut savoir que Bishat al-Dahak, quelqu'un qui a fait, il a fait, puisque le Tosfot et le Ran l'autorisent. C'est des rabbins. Combien il faut maintenant pour les pépins, pour les graines, quand je veux planter par exemple d'autres choses? Alors les Zraïm, il y a un débat. Il y a des qui disent que c'est 3 jours. Quand tu veux planter des tomates, concombres, etc.,
du blé 3 jours. Et il y a d'autres qui disent que même pour ça, il faut 2 semaines. Qu'est-ce qui compte? 1 an pour la orla. Klita, on a dit 1 mois. Donc ça commence à attraper. 1 mois avant Rosh Hashanah, c'est considéré comme 1 an. Si quelqu'un il a planté la veille de Rosh Hashanah, il n'y a pas eu de Klita. La terre n'a pas attrapé encore. Donc il ne peut pas me dire 1 jour avant Rosh Hashanah arrive, ça devient 1 an. Non. Il faut qu'il y ait minimum 1 mois. Au mieux 44 jours. Ensuite, même que le Rosh Hashanah pour la Orla, c'est le premier Tishré. Les fruits de la Orla, ils ne sortent pas de l'année de Orla jusqu'à Tou Bishvat de la 4e année. C'est-à-dire, j'ai planté un arbre 2 mois avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est venu, 1 an. Rosh Hashanah d'après, 2 ans. Rosh Hashanah d'après 3 ans? Non, il faut attendre jusqu'à Tou Bishvat pour sortir de la Orla. Pour qu'il rentre dans l'année de Révari, il faut attendre Tou Bishvat. Alors voilà, je vous dis, il y a 3 dynim. Si j'ai planté un arbre 44 jours avant Rosh Hashanah, arrive Rosh Hashanah, première année, mais il ne sort pas de la Orla, seulement les fruits qui ont poussé après Tou Bishvat de l'année de la 4e année. Ça fait plus que 3 ans. Ouais. Est-ce qu'une vigne, c'est considéré comme Milal? Pas. Hein? Une vigne, c'est considéré comme Milal? Une vigne. Bien sûr. Milal, c'est considéré. Bien sûr, c'est Etz. Bon, repris à Etz, tu fais dessus. Je Maintenant. pensais qu'il fallait un gros tronc ou quelque chose. Non. Alors maintenant, il y a des qui disent que toujours, la 3e année de la Orla, elle tire jusqu'à Tou Bishvat. Et tous les fruits qui ont poussé la 4e année jusqu'à Tou Bishvat, c'est Orla, jusqu'à Tou Bishvat. On est Mahmirim comme eux en Eretz Israël, parce qu'Orla en Eretz Israël, c'est Minatora. Et on est Mekel en Chutz Laaretz, que la Orla, elle est que Midirabanan. De la même manière qu'il y a une Orla chez l'enfant, Arel, le Targum, il dit Arel, Atim, Atum, bloqué, comme s'il est voilé. Même sur le prix, c'est Orla, non? Oui. La Orla, c'est le voile qui couvre le membre. Donc, quand la Torah nous dit Arelim yelachem, Atim, Vehatim yelechon, fermé, bloqué. Il n'y a pas le droit de toucher. Donc, je sais qu'il y a dit après ce matin. Non, il y a un autre jour, Tou Bishvat. Il faut savoir que Tou Bishvat, c'est la date qui nous fait passer les fruits de Maaser Sheni en Maaser Ani. Ça, c'est ce qui compte, Tou Bishvat. Si j'ai un citronnier, par exemple, il a fait sortir ces citrons avant Tou Bishvat. Quand arrive Tou Bishvat après, si c'est avant, donc c'est de l'année d'avant. Cette année, nous sommes la 5e année de la Shemitah. D'accord? Alors, on est cette année quoi? On est Maaser Sheni. On n'est pas Maaser Ani. L'année prochaine, la 6e, on sera Maaser Ani. Qu'est-ce qui compte pour cette année? Tous les fruits avant Tou Bishvat, même après Tou Bishvat, parce qu'on est le 4e, 5e, c'est Sheni. C'est Sheni. Jusqu'à quand? Jusqu'à Tou Bishvat de l'année prochaine. Tou Bishvat de l'année prochaine, tout ce qui va pousser jusqu'à Tou Bishvat, c'est Maaser Sheni. Ce qui va pousser, ça va sortir après Tou Bishvat, c'est Maaser Ani. Il faut donner au peuple. Tout ce qui va, c'est aux pauvres. Tout ce qui va rentrer même dans la Shemitah, c'est des fruits d'année, il n'y a pas de Shemitah, il n'y a pas de bouchée de Shemitah. Par contre, les fruits qui vont pousser depuis la Shemitah et plus tard, ceux-là sont quittes de Troumot et Maasrot, parce que la Shemitah, il n'y a pas de Troumot et Maasrot. Dans la Shemitah, tu achètes les fruits, tu manges. Normalement, tu ne dois pas acheter, tu dois les recevoir. Mais bon, même si tu fais Otsar Bedin, etc., il n'y a pas de Troumot et Maasrot. Même si tu achètes au marché, même Etam Mechira. Si tu dis que c'est Etam Mechira, ça appartient au Goy. Si ça n'appartient pas au Goy, c'est pas toi. Comment j'ai le droit de payer? C'est assuré de faire du commerce. Ah ouais, je le donne au vendeur comme cadeau. Symbolique. Parce que le Rambam il dit que même si le fruit il a été truqué, il a été vendu,
Ça n'a pas interdit le fruit. D'accord? Maintenant, alors on a appris ces bases de qu'est-ce qui est pour nous Rosh Hashanah à propos de Orla. Qu'est-ce qui est alors maintenant, mais on va voir dans la Gemara. Tanoura Banan, 4 lignes avant la fin de la page. Ichad Notea, Ichad Mavrich, quelqu'un qui plante, quelqu'un qui fait une avracha. Je ne sais pas comment ça s'appelle la avracha en français. Tirer une vigne, comment ça s'appelle? Tirer une vigne, les avrich. Je ne sais même pas si, même en hébreu moderne, ils ne l'utilisent pas. Mais avracha, On tire une greffe d'un rameau. D'un rameau. C'est une espèce de branche. On prend une partie et on le met dans la terre. Ça s'appelle un rameau. ça s'appelle un rameau. Comment ça s'appelle l'acte? Comment ça s'appelle l'acte? Ramoter? Ramer? Non. Greffe. Une greffe. Non. C'est une greffe. Non, en Je hébreu. le prends et je le mets dans la terre pour qu'elle Oui, prenne d'accord. racine. Non, je dis en hébreu, la peroula, elle s'appelle havracha. Donc, quand moi je m'appelle mavrich. Je demande en français comment ça s'appelle l'acte. Ça s'appelle bouturage. Bouturage. Bouturé. Bouturé. Ok. On apprend tous les jours, hein, Charlie. Top. Ah donc, Echad Anoter et Echad Mavrich, celui qui bouture, Echad Markiv, celui qui greffe. Ça s'appelle un sarment, une branche. Et là, il parle de couper carrément. Quoi, il coupe? Il coupe après? Au milieu. Non, il dit qu'il coupe avant. Non, si je coupe avant, c'est pas ça. Si je coupe avant, c'est pas ça. Et après, tu fais un Toi, ce que tu parles, c'est que la branche, elle est rattachée à l'arbre. Elle est rattachée encore. C'est rare. Ça s'appelle marcotage. D'après le Magmara, qui est traduit en français, c'est un protégé de multiplication végétative des plantes appelé marcotage, qui consiste à mettre en terre un rameau ou un serment tout en gardant l'extrémité à l'air. C'est ça, Marcotage. Ça s'appelle un marcotage. Donc, alors on dit il a marcoté. Ouais. Il a marcoté. Ok. Le marcote, tu marcotes, il marcote. Bien fait. Le marcote. Donc, Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah. Alors, Alta Rosh Hashanah ou Mutar le Kayeman Basheviit. Il a le droit de les laisser. Pourquoi? Parce que là, il est déjà dans sa deuxième année. Pachot Mishloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah. Lor Alta Rosh Hashanah, il n'a pas le droit. Il n'est pas considéré comme un an Assur le Kayeman Basheviit, puisque le fruit va faire le processus pendant la Shemitah. Ou perot netirazu asurin ad tu bishvat. Les fruits de cette netira, ils sont interdits jusqu'à tu bishvat. Im la orla, si c'est pour la orla, mais im les revaï. Revaï, c'est la 4e année de l'arbre. Oui, d'afiou d'Amoud Aleph. Revaï, c'est la 4e année de l'arbre. 4e année de l'arbre, on faisait monter les fruits à Yerushalayim, exactement comme le din du Maaser chez nous. V'im les Revaï. La Gemara dit Mena hanemile. D'où on apprend? C'est halakha. Amar Rabbi Chiya bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chiya bar Abba l'a dit au nom de Rabbi Yochanan. Umatuba. Et on dit que c'est aussi. Il y a des qui disent c'est pas Rabbi Chiya au nom de Rabbi Yochanan, c'est au nom de Rabbi Yanaï. Umatuba mishme de Rabbi Yanaï amar kra. La Torah nous dit dans Vaïkra. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je lis dans le Torah le texte du pasuk. Ubashana revi'it iye kol pirio kodesh hilulim ladonai. Tu vas chanter dessus à Yerushalayim. Hilulim. Comme à la Sarcheni. Ensuite, Ubashana hamishit. Il n'y a plus d'obligation de monter les fruits à Jérusalem. Tochelu et pirio, leosif lachem tevuato, ani Adonai Elohechem. Ça, c'est les règles de la Orla. Jusqu'à 3 ans détruits. 4e année, Jérusalem. 5e, tu commences à consommer. Ah, ça c'est pour les repas. Oui. Il faut faire attention en Eretz Israël. J'ouvre une petite parenthèse. Les raisins.
les raisins en Israël aujourd'hui, ils arrivent à produire des raisins qui donnent déjà une quantité commerciale depuis la première année, la vigne. Il faut acheter uniquement du Shuk Tnuva, les raisins ou des raisins importés. Pas acheter des raisins comme ça dans les côtés de la route. Tnuva, elle fait un accord avec les agriculteurs que s'ils veulent lui vendre des raisins, ils sont obligés de dire au rabbinat qu'est-ce qu'ils vont planter et ils envoient un ouvrier qui coupe tous les fruits pour ne pas les utiliser. 3 ans. Et dans les supermarchés, il y a moyen de savoir? Supermarché, il n'y a pas de problème. Ah, Parce que ça arrive de Tnuva. Mais d'accord. d'acheter dans les côtés de la route, etc., D'accord. il y a 60% des raisins qui sont faits pour manger et pas pour du vin qui sont hors là. Le but de cette mise-là, de compter 3 ans, c'est pour laisser la terre se reposer. Non, Non, hors là, parce que le fruit pousse. le fruit il pousse. C'est le temps qu'il devienne mûr, en fait. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé la raison. Qu'il soit adulte. Que Vous avez pas dit dans mal. l'expliquant, on comprend un peu. Il y a l'idée sociale. La Orla, c'est un des Hukim, ça fait parmi des Hukim. On ne comprend pas, même si on va avoir une explication, on ne sait pas ce qu'est Kadosh Baruch Hu. Tu peux donner un terme, tu as le droit de donner un terme. Tu as agronome, tu as trouvé quelque chose, tant mieux, ça va. Non, on avait dit, il disait qu'il fallait que le pour le cours. La Torah, elle a dit, va achlouar ani aramecha. Mais même qu'il dit qu'on arrête, quelqu'un il va dire, j'adore Hachem, il va mettre un grand truc sur le champ, j'aime Hachem, il va travailler, il a le droit, non? Hachem appartient à tout. Il veut travailler pour donner aux pauvres, il n'a pas le droit de travailler. Pendant les 3 premières années, tu travailles, mais tu ne prends pas. Oui, voilà. Fruits, uniquement fruits. Tu fais ces fruits-là, Tu les coupes, tu les détruis, tu les brûles. tu détruis. Sauf que l'arbre. Tu n'as même pas le droit de faire de la teinture avec la. Terrible. Sauf que l'arbre, on est passé Je les détruis. adulte pour produire de bons Non, fruits et qu'ils sont. Même à On ne sait pas. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas dévoilé le temps. Il faut les cueillir. Il faut les abîmer. Moi quand j'avais planté chez moi, pour ne pas qu'il y ait des gens qui prennent dans la rue, etc., quand ça commençait à pousser, je voyais le fruit qui est sorti, je prenais un cutter et je coupais tout, je jetais à la poubelle. Pour ne pas qu'il y ait un mec, il y a un enfant qui veut prendre, il veut manger. En plus, tu dois quand même t'en occuper. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça qu'il y Ah oui, a des Hachem et le Hein? C'est pour ça qu'il y a des Hachem et le Juste Hachem, vous devez obéir sans savoir. Non. Alors, il a dit au Bachana la Khamishit, permis chez Barévirit, Comment on fait que 60% des fruits le raisin. Parce que le raisin, il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre le raisin qui est fait pour faire du vin et le raisin à consommer, consommation directe. Le raisin pour le vin, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il vieillisse pour produire des bons raisins. Tu ne peux pas manger, et les raisins de nourriture, ce n'est pas les mêmes raisins que tu. Les raisins pour manger, ils les abîment tous les 10 ans, ils les enlèvent, ils les arrachent. Ils les arrachent. Ils font des nouveaux pour produire beaucoup et vite. Parce que le raisin, il peut passer de 50 kg ou 60 kg, il réduit à 20, 30 avec les années. Et quand tu mets tellement d'eau, etc., tu ne veux pas. Donc ça ne vaut pas le coup. Il change le point de vue. Il change. Il y a pourquoi il réglé à ce moment-là, il ne récupère pas pour le mettre pour le vin. Parce que ce n'est pas la même sorte. Parce qu'un raisin, 90% des raisins qui poussent dans le monde, c'est fait pour du vin. Ce n'est pas pour manger. 90%. Le reste, les 10%, c'est pour les raisins frais et les raisins secs. Il y a le même livre d'Orla pour les raisins de vin. Oui. Mais ce n'est pas avantageux pour eux. Où est-ce qu'on trouve alors ces raisins qui n'ont pas été suivis par Kouva, Orla, etc. Ils arrivent chez les Arabes. Alors, les Arabes, c'est Orla. Bon, mais tu ne sais pas si ça fait Orla. Les Arabes, c'est Orla. Beaucoup Orla. Et Si c'est produit par les Arabes, j'aurais le droit de les bon, consommer. les Arabes, ils n'ont pas non plus la technologie des Juifs. Ceux qui ont inventé cette technologie de produire des fruits depuis la première année, beaucoup de fruits, c'est dans Bikat Yarden, c'est des Yishurim de la Bika. C'est dans des conditions, ils font ça dans des Hamamot. Quand tu rentres, tu vas à Bikat Yarden, c'est incroyable avec la chaleur qu'il fait là-bas. Hein, ils ont les raisins, c'est tous les raisins que vous voyez dans les marchés maintenant, déjà depuis Pessah, vous avez payé à 30, 40 shekels le kilo, c'est Bikat Yarden. Tu rentres dans la Hamama, c'est comme dans ton salon, c'est propre et c'est couvert.
ils arrosent avec la taftefet et ils ont les fruits. Ils ont les fruits déjà le mois de Nissan avec le soleil qu'ils ont. Ils produisent les premiers au marché. Tous les premiers fruits du marché, ça vient de la Bika. Parce qu'ils ont le soleil avant tout le monde. Mais ils font, ça c'est leur. Alors eux, ils ont développé cette méthode, il faut en sortir. Il faut faire attention, il faut être vigilant. C'est des fruits qui a beaucoup dehors là. Le chiot dehors là, il est énorme. En fait, c'est dans les marchés où il y a ce problème. Dans les endroits où c'est pas surveillé, quand il n'y a pas une théouda de cacheroute, parce que quand il y a une théouda, quand le raisin il arrive de Tnouva, c'est assuré qu'il n'y ait pas de hors-là non plus. Tout fruit. Tous les fruits d'été. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fruits dehors là. Et il y a des pourcentages. Et dans les marchés, Combien d'années tu laisses la pêche? Un pêché? Il faut savoir, les agriculteurs, ils ne laissent pas à 30 ans un pêché. Ça n'existe pas. 10 ans, ils enlèvent. Ils veulent de la production. Tout est compté. Tout est compté. Il y a un compteur. Combien d'argent je peux faire plus? Ils investissent de l'eau, il y a du travail. Tout est compté. 10 ans, hop, ils l'enlèvent. Même les agrumes, ils ne laissent pas longtemps. Dès qu'ils commencent à baisser la production, ils arrachent. Donc, quand il y a les règles, et on leur demande au rabbinat, donnez-nous aux kibbutzim, les kibbutzim qui vont faire des contrats avec Nouva, donnez-nous la liste des nouveaux champs que vous allez faire cette année. Après, à leur compte, ils enlèvent tout et il y a l'inspecteur qui vient. Il leur dit, il vient déjà, après qu'il y a les fruits normalement qui sortent. Il n'attend pas que les fruits sortent complètement. Il vient, il voit, il fait un contrat dans les champs. Et là, il donne la théouda. Eux, les agriculteurs, ils amènent cette théouda à Tnouva. Et Tnouva, il est d'accord d'acheter de chez eux la marchandise. Parce qu'ils ont vu que sans ça, le marché, il est inondé dehors là. Inondé des 30 et des 40%. C'est que sur le raisin. Pareil sur les raisins, sur quelques autres sortes de fruits. La cerise. La cerise, non. Cerisier, ça lui prend du temps. j'ai vu ce matin, là, sur un site WhatsApp, justement, des gens qui veulent faire venir d'une centrale d'achat de fruits du Golan. Et là, on n'a aucune certitude qu'effectivement. C'est quoi? C'est de la pomme? C'est quoi? Il y a des pêches, des raisins, les raisins, écoute, les raisins au Golan, normalement, comme c'est en hauteur, ça prend du temps pour pousser. Et tu peux être sommaire sur le. Tu vas me dire, Col des Paris, mais Rouba Paris. Il faut voir. Il faut voir. Il faut vérifier, c'est des ruses. Ça va. Les éleveurs. J'étais dans un village en haut. C'est le dernier village russe. Majal Shams. Non, il s'appelle Massava. Magnifique. ובשנה הרביעית ובשנה החמישית. פעמים שברביעית ועדיין אסורה משום עורלה. ופעמים שבחמישית ועדיין אסורה משום רבעית. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours pour ces dates, pour la sortie. C'est tout Bishvat qui compte. L'Agmara dit, Lema, Delo qui Rabbi Meir, toute cette braïta et cette Mishnah, c'est pas Rabbi Meir, dit Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit, Yom Echad Bashana, Hashouf Shana, un jour dans l'année, compté comme un an. C'est un chidouche. Oui, il a dit c'est Rabbi Meir. Détail. Par à Amour Batora. Alors, regardez une règle très importante qu'il faut noter. Quand la Torah elle a dit par Echad, Aïl Echad, Keves Echad, Bechtato Laola, aussi Rizim Echad Bechatat, Ozeba Hachalami, par Echad, c'est quoi par? Par, c'est un taureau. Quel âge il a pour l'appeler par? Plus d'un an. Par Echad, Stam Ben Esrim, alors Ben Esrim Ve'arba'a Chodesh, Ve'yom Echad, livré Rabbi Meir. Rabbi Elazar, il s'y oppose. Il dit non. Il dit il faut qu'il ait 24 mois et 30 jours. Il est où le débat? Pourquoi un il a dit 24 mois et 1 jour et l'autre il a dit 25 mois? Pourquoi il faut 25? On va voir tout de suite. Shaya Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir nous disait Kol makom sheneimar egel batora stam ben shana. Ben Bakar, Ben Shtaim, par Ben Shalosh. C'est intéressant, même d'après la halakha, halachiquement parlant. Tu vas chez le boucher, il te dit j'ai du veau à te vendre. Tu dis ah ouais, quel prix? Il te donne un prix, tu dis ah, c'est de la folie. Toi, tu prends sur ton veau de lait.
Et tu vois la viande qui arrive, elle est rouge. Je dis, mais quel âge il a ce. Je dis, il a 11 mois. 1 an, il s'appelle Egel. Dès qu'il rentre dans la 2e année, Ben Bakar. Dans la Torah, 3e année, on dit pas Ben Bakar. On dit pas Ben Bakar. J'ai jamais entendu parler de Ben Bakar. où tu as vu par Ben Bakar? C'est pas vrai qu'on parle Ben Bakar? Non. Par Ben Bakar. Quel est C'est dans le Torah, oui. Qui parle Ben Bakar, on dit? Où tu as vu par Ben Bakar? Non, pas Echad. Par Ben Echad. Bakar. Non, Non? Par le Khad de Ben Bakar. non, il n'y a pas. Comment ça, il n'y a pas? Si, il y a un endroit où. Si, ah ouais, donc il parle ça, Ben On Bakar. va regarder, là, c'est tout dans le parashat Pinchas. Dans Nassau. Dans Hémor ou dans Pinchas? Non, pas Echad, Ben Bakar. Ben Bakar Echad. Pas Echad, Ben Bakar Echad. Aïn Echad. Non, non, Ben Bakar Echad. Ben Bakar, c'est aussi une bête. Ah, C'est un. Pas Echad, Ben Bakar, Echad. Ah, Et après, Ah, il y a la Veikravtem, non, il a raison. Veikravtem Ishaola Ladonai, Parim Bene Bakar Shenaim. Ah ouais? Les deux. Non. C'était trop Parim Bene Bakar. Par Ben Bakar Echad. C'est vrai que quand je lisais, Ouais. je pensais par Ben Bakar. Je ne pensais pas que c'était deux choses différentes. Moi, je pensais que c'est deux choses différentes. Là, j'ai passé par Echad, Ben Bakar, Aïl Echad. C'est dans Nassau. Nassau, d'accord. Voilà le Shabbat. Ouais, mais là, c'est écrit par Echad, Ben Bakar Echad. D'accord, là, d'accord. Non, bon, il faut expliquer que c'est le par qui vient du Ben Bakar. Alors, toujours, Stampar, c'est 2 ans et plus. Egel, c'est jusqu'à 1 an, de la naissance jusqu'à 1 an. De 1 an à 2 ans, Ben Bakar. Ben Bakar, et plus, c'est par. Alors, il dit comme ça, il a dit. Donc lui, il a dit, dès qu'il sort comme un bar mitzvah, quel âge il a le bar mitzvah? Il a 14 ans. Pardon, et chez la vache, on a aussi une définition comme ça au niveau des années? Non, c'est pareil. C'est Egla. Ouais, 14 ans. Parce qu'il est rentré, il a complété 13 ans. Quel âge il a? Il a 14. Oui, 13 ans. Depuis du moment où il est né, À partir du moment où il a 13 ans un jour, il a dépassé les 13 ans. il est rentré dans la 14e année. Il est rentré dans la 14e. Il est resté sur le taureau. En réalité, il a 14. Quand tu dis à quelqu'un qui a fait sa bar mitzvah, tu dis quel âge as-tu? Il te dit 13 ans. Non, il a fini les 13. Il est dans la 14e année. Il a 14 ans. Il n'y a pas 14 ans. Mais c'est tout le temps, ça s'en pratique que là. Il a 15 ans révolu. Il a 13 ans révolu. Ani Bashana Arbaïs, il est dans la 14e année. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Miktat Shana Kishana. Donc, Afilut, alors la Gemara dit, Afilut et Rabbi Meir, même si tu vas me dire que là, la est comme Rabbi Meir, est-ce qu'on peut mettre, est-ce que ce parallèle du Korban, il est valable aussi pour la Orla? Est-ce qu'on dit que Rabbi Meir, cette règle qu'il a donnée, Yom Bashana, Hashuv Shana, est-ce que je peux l'appliquer? Est-ce qu'elle est applicable même à propos de Orla? Oui ou non? Moi, quand j'ai cette baraïta des Korbanot, est-ce que je peux dire Rabbi Meir, pour lui, même pour la Orla et même pour la Shemitah, un jour avant, ça suffit. Je peux dire ou je ne peux pas? Pas forcément. Pourquoi? Fais-moi une distinction entre les deux. C'est le début et la fin. Quelle est la différence? C'est le début et la fin. Alors, regarde. Dans la baraita, c'est le début. אפילו כי תמה כי כאמר רבי מאיר יום אחד בשנה חשוב שנה בסוף שנה, אבל בתחילת שנה לא. Rabbi Meir, quand il a dit ça, il a dit quand tu as fini les 2 ans, ou tu as fini l'année de Hegel, tu rentres dans l'année. C'est vrai. Quand je regarde un bar mitzvah, je dis il est dans la 14e année. Je regarde le Hegel. Hegel, il est dans la première. Ben Bakar, il est dans la 2e. Par, il est dans la 3e. Mais là, un jour avant, je peux dire il est dans la 2e. Aval betchilat shana lo. Alors, Rava, il a posé une question. Amar Rava, pourquoi? Velav kal bachomer. Uma anida, shen trilat hayom olela, besofa yom olela betchilata. La nida. La nida, regardez. Quand elle va, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande 7 jours. Je parle de la Nida et pas de la Zava. Il y a une différence dans la Torah entre Nida et Zava. Nida, Minatora, du moment où elle a eu ses règles,
Non, la Nida, quand elle a eu ses règles, elle a besoin de compter Ce sont des comptes habituels. 7 jours, l'Omeshane, Nekiim, pas Nekiim, l'Orpat. Ça, c'est Nida Minator. En fait, toutes les règles normales d'une femme, ça devrait être Nida. Comme ça arrive chez la femme qui a de la Zava au milieu, Chachamim, ils ont appliqué les deux règles. Parce que la Zava, si elle a vu une journée, c'est qu'une journée de Touma, elle trempe le soir au mikvé. 2 jours, elle trempe le soir au mikvé. 3 jours, elle a besoin de 7 jours de propreté. Nous, on a pris les 7 jours et que ce soit 7 jours de propreté. Des deux sens, on a été marqués. La femme qui a accouché n'est pas considérée. Ça, c'est Touma ça, elle a autorisé à son mari. Elle a les Minatora à l'époque de la Torah. Elle allait au mikvé, elle avait le droit d'avoir une relation avec son mari, même si elle saignait. Pour un mâle, jusqu'à 40 jours, ça s'appelle Dam Torah. Pour une femme, jusqu'à 80 jours. Parce que je considère que c'est du sang de l'accouchement et ce n'est pas du sang des règles. Après 80 jours pour une femelle, j'ai dit c'est le sang des règles qui est bon. Bon. Une autre chose, c'est des détails. Alors, à Kopanim, la Nida Minatora, encore une fois, je dis Minatora, c'est Assur pour nous aujourd'hui. C'est Assur et c'est Assur et c'est Assur. On n'a pas comme 10. Il a autorisé. J'ai pris un coup. Alors, la Nida Minatora, elle a eu par exemple, elle a vu du sang à 10 h du matin. Elle compte 10 h du matin, c'est déjà en pleine journée. Elle compte cette journée comme une journée. Pareil, 10 h du matin. Elle a vu 5 minutes avant le coucher du soleil. C'est considéré comme premier jour. Elle a vu mardi, lundi d'après, elle va au mikvé. C'est pas comme la Zava que nous aujourd'hui, on lui demande 7 propres. Depuis le soir, elle fait son sec et c'est que la semaine d'après, le même jour qu'elle ira. On considère le jour. Il y a beaucoup de femmes qui se sont trompées. Vous savez, j'ai eu des questions des femmes qui me disent j'ai fait mon sec Tahara. Je dis quand tu as fait ton sec? Toujours, je pose la question. Parce qu'elle me dit je dois aller au mikvé ce soir. Je dis tu as fait quand ton sec? Alors, par exemple, elle a besoin, c'est mardi. Elle me dit j'ai fait moi le mercredi dernier. Mercredi dernier. C'est sûr, mercredi. Donc il faut se. Elle dit, mais j'ai fait 7, parce qu'elle considère le mercredi. Non, dans la Zava, propre, 7 jours propres. Le lendemain, elle commence à compter. Donc ça tombera toujours, la nuit du F-Sec, c'est la nuit du mikvé, et pas un jour avant. Mais dans la Nida, c'est un jour avant, puisque je le considère comme un jour. Alors il te dit, regarde, il te dit, quand il a commencé Bitri Lata, on lui a donné même 5 minutes avant la Shkia, il est considéré comme un jour. Par contre, la Nida, quand elle ira au mikvé, elle ne peut pas aller au mikvé, même 5 minutes avant la Shkia. Il a besoin de la sortie des étoiles. Alors il te dit, regarde, toi tu m'as dit que la logique, elle dirait, que ce qu'il a dit Rabbi Meir, c'est la journée quand le veau, il rentre dans la deuxième année, il ne s'appelle pas. Quand il rentre dans la première, il s'appelle Ben Bakar. Quand il rentre dans la troisième année, il s'appelle pas, il suffit un jour. Il te dit, ça c'est quand il finit, mais pas quand il débute. Il débute quand il commence. Il débute. Pas quand il débute. Alors il te dit, regarde, ici la Nida, elle débute à 5 minutes avant, et c'est considéré comme un jour. Et elle termine à une journée pleine. Donc la logique, elle devrait dire le contraire à ce que tu dis. Donc le Vada que pour Rabbi Meir, c'est Kalbachomer, ça serait bon. On a compris la question. On a compris la question, Olivier. Non. Encore une fois. Rabbi Meir, il a dit, à propos des corbanotes, il t'a donné une règle. Il t'a dit, il y a Egel, il y a Ben Bakar, et il n'y a pas. Egel, c'est de la naissance jusqu'à 1 an. Ben Bakar dans la Torah, c'est de 1 an à 1 jour jusqu'à 2 ans. Par, c'est de 2 ans et 1 jour de plus. Ça, c'est pas. Alors, on a dit, s'il a dit ça, même dans la Shemitah, j'ai planté l'arbre 1 jour avant Rosh Hashanah, je lui donne 1 an. Yom Lashana, 1 jour, c'est grand. Je t'ai dit non. Rabbi Meir, sur quoi il a dit? Il a dit, quand j'ai fait déjà l'année, je rentre dans la deuxième. C'est une réalité, ça s'appelle la deuxième année. Mais il n'a pas dit, quand j'ai débuté 1 jour avant l'année, de me dire que ça s'appelle 1 an. C'est pas logique. Alors, j'ai amené une preuve, oui, regarde dans la Nida. Là-bas, on emploie ce thème. 5 minutes avant la nuit, elle a débuté sa Nida. Je considère ça comme le premier jour.
Par contre, pour son mikvé, il faut qu'elle finisse et qu'elle sorte du 7e jour. Tout ce qui est dida, c'est toujours de couronne. Non, là, on parle du din de la Torah. D'accord, mais celui qui se comporte à la Je parle pas, non, mais ça, c'est une autre chose. Non, nous, on parle de la Torah. La Torah, la nida de la Torah. La Torah, elle est beaucoup plus facile. C'est-à-dire, mais pour finir, quand elle débute, tu as raison. Elle débute un jour avant l'heure, pas de lit. La femme, elle peut saigner dans la nida tous les 7 jours, elle peut saigner. Il n'y a pas de dicot, il n'y a rien. Le 7e jour, elle faut qu'elle est propre, elle va en mikvé, c'est tout. Dans un troupeau, peut-être qu'il y a Un troupeau de un gros troupeau. Un gros troupeau. C'est-à-dire qu'en fait, il devait avoir la date de naissance de chaque animal. Et comment il faisait déterminer la différence? Très tôt, de différencier. Il marquait chaque animal. Pourquoi? Comment il fait les vaches se ressemblent, je sais pas. Elles ont un nom et un prénom quand même. Hein? Elles ont quand même un nom et un prénom de vaches. Ah oui, non, après, Je décomptais, il y avait un numéro. Il devait être marqué, non? Il devait être marqué. Tu as raison, tu as raison. Il devait garder un. Celui qui vendait, Des centaines de textes. celui qui vendait pour les corbanotes, tu as raison. En plus, il ne pouvait pas non plus leur faire un moum, leur faire un signe dans l'oreille. Et si je marque, c'est un mot? Tout celui qui, à mon avis, tout celui qui vendait pour les corbanotes, il était censé la vérifier. Maintenant, dans l'animal aussi, tu arrives à voir d'après le poids. Peut-être qu'il faisait, peut-être qu'ils écrivaient. Non, mais moi, j'ai un jour, c'est un Non, le compte, à compter, c'est par rapport au hegel, au veau. Le hegel, tu as raison, c'est lourd, ça vaut de l'argent. Mais un mouton, c'est toujours benchana. Alors il dit, les gens aussi, ils n'étaient pas, tu sais, à l'époque, nous aujourd'hui, on ne connaît rien. Toi, tu connais ta viande coupée au supermarché. Mais quand tu vas tous les jours au marché, tu vas et tu vois le mouton à vendre et tu vois la vache à vendre, tu connais tout. Tu la vois, tu sais. Tu as vu quand la dernière fois? Tu as vu? Quand il avait tiré en tirant le mouton, il a dit combien il pesait. Et c'était plus ou moins, c'était ce qu'on avait vu. Je parle de différencier entre les différents animaux. Peut-être qu'il les isolait. Ceux qui étaient nés l'année. Oui, les isolés. Alors il dit, alors il dit, Oumanida Shentrila Tayom Olela Besofa Sofayom Olela Bitrilata, Shana Shiom Echad Olela Besofa et Nodin Shiom Echad Olela Bitrilata. Donc il dit, c'est pas vrai, pour lui, même pour Rabbi Meir, un jour avant, c'est bon. Ve'elamai Rabbi Elazar Shloshim. Pourquoi maintenant Rabbi Elazar, il a dit que 30 jours dans l'année, c'est considéré comme un an. Pourquoi? Il faut attendre 30 jours pour que ça rentre dans la terre, plus encore 30 jours pour considérer comme un an, comme sans débat lui. Donc on aurait dû faire. Alors notre Mishnah n'est pas non plus comme Rabbi Eliezer. Rabbi Meir Vadaï qu'elle n'est pas comme Rabbi Meir. Parce qu'il nous a dit il faut 30 jours avant. Et encore 14 jours pour que ça prend. Comme Rabbi Eliezer Vadaï que non. Parce que pour Rabbi Eliezer, ça aurait dû être 60 jours avant. 30 jours pour que l'arbre il racine. Et encore 30 jours pour l'année. Detnan, en notrim, ve'en mavrichin, ve'en markivin, ערב שביעית, פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, ואם נטע והבריך, יעקב, on est face d'Ivry Rabbi Eliezer. Oui. רבי יהודה אומר, כל הרכבה שאינה קולטת ב3 ימים, שוב אינה קולטת. On est au clair, on peut dire ok, alors on te rajoute un an supplémentaire. Rabbi Yehuda, il était agronome, lui il a dit qu'un greffage, s'il n'a pas attrapé dans les 3 jours qui suivent, il ne va pas attraper. Il y a une bonne tabla là dans le Schuttenstein. Où ils font le parallèle. Ah, c'est le débat, d'accord. C'est le débat du Rashi et du Baal HaMaor, d'accord. Voilà. Donc, alors on va continuer sur ce sujet de Mabaou. Adonai Leolam. Amen. Rabbi Hanan ben Akashia, Omer Atzak, Kadosh Baruch Hu.